we spoke about community briefly, and yes, it is very important to engage with your community, whatever that is. Like you can have like 10 different communities, right? But what about your family and your like close friends? What was it like? What role did they play with your business in the beginning of your business and now? Moi, c'était l'ouverture de mon local. Fait qu'il fallait tout faire les rénovations, la peinture puis tout. Puis j'ai eu beaucoup d'aide, de support de ma famille, mes amis. Moi, je peinture pas. Je suis pas trop bonne à ça. Fait que j'ai eu du monde qui sont venus m'aider, peinturer, monter mes meubles, décorer ma salle. Puis j'ai toujours des amis ou de la famille qui veulent se porter volontaire pour se faire masser. Fait que ça, j'ai pour pratiquer, pour essayer mes nouveaux équipements, pour faire des vidéos, pour faire de la promotion. Moi, personnellement, je trouve que j'ai eu beaucoup de support puis j'ai vraiment été chanceuse parce que je veux pas ouvrir mon propre local, ça fallait juste que je recommence à zéro. Puis là, ça va bien, ils me supportent encore, c'est pas encore volontaire pour des massages, puis ça roule. Moi, de mon bord, ça a été très compliqué, car moi, c'est plus ma mère. Dans le fond, moi, je viens d'une famille de confession chrétienne, donc il y a certaines choses, il y a certaines choses qu'ils font, il y a certaines choses qu'ils ne font pas. Donc, au départ, quand j'ai annoncé à ma mère, je vais devenir massothérapeute, elle était extrêmement sceptique, elle était genre, tu sais, je veux pas que tu fasses ci, je veux pas que tu fasses ça pour ça. L'une des raisons, ce qui m'a un peu, tu sais, c'est pas pour la renier ou quoi que ce soit. J'aime bien ma mère, mais tu sais, elle a ses propres pensées. Parfois, tu sais, it's not the right thing, it's not the right way to think. Puis, tu sais, à un moment donné, t'es genre, moi, de ce que j'ai entendu, la plupart des massothérapeutes, ils se convertissent au bouddhisme, assis. Je veux pas que tu tombes là-dedans, genre, moi, je suis genre, non. It's not that. It's not safe for a Christian. C'est ça, fait que, tu sais, au départ, ma mère, elle était pas très, à mon chevet niveau support. J'avais plus mon frère Didier, s'il le regarde. Encore un gros merci après 3 ans. Lui m'a tout le temps donné des conseils entrepreneuriales et tout. Donc j'ai vraiment commencé avec une seule personne qui était mon frère. Quand j'ai commencé à officialiser que j'étais massothérapeute, que je donnais mes services, les cousines sont venus, les amis proches ont commencé à share toutes mes affaires. Ma plus grande surprise, c'est qu'il y a du monde qui me font ils m'ont connu pendant longtemps, ils me font tellement confiance. Ils ont jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais eu de massage de mes mains. Yet, c'est les premiers à push ma business. Okay. C'est les premiers à me dire t'as besoin d'un bon massage, Sacha is the way to go for it. Ensuite est venu mon frère aîné, le plus aîné de la famille. Lui, je le salue aussi. C'était pas facile avec lui, surtout après le décès de mon père, beaucoup de tensions au niveau de la famille. Puis à un certain point, de ce que j'ai entendu de ma mère, ce que ma mère m'a dit, quand ma mère a commencé à avoir confiance en ce que je faisais, puis elle voit que j'étais booké, qu'elle voit que je bougeais beaucoup, elle était genre... ça, c'était vraiment genre la chose la plus importante que je devais entendre. Elle était genre, tu sais, de tous tes frères, ils voient que tu as un futur très très clair. Tu es capable de le verbaliser, puis tu poses des actions pour te diriger droit devant. Donc, tu sais, quand elle m'a dit ton grand frère croit beaucoup en toi, écoute, j'étais genre, that's what I need. Puis tu sais, j'ai continué, puis jusqu'au jour où à un moment donné, j'ai été certifié à New York. Il a juste share ma photo, puis that was the I needed that, literally. So, man, il y a encore beaucoup de choses qui vont venir, mais là, je pense que là, je suis quand même investi au niveau de ma famille, puis la confiance et le support qu'ils ont envers moi. Donc, même chose pour mes proches amis qui ont juste jamais eu de massage, aussi me supportent à fond. Donc, sometimes, t'as pas besoin qu'ils font affaire avec toi pour qu'ils te démontrent à quel point ils croient en toi. Juste le fait qu'ils le verbalisent, qu'ils share tes affaires, ou qu'ils te le disent, toi, tu vas être dead. Toi, dans 5 ans, tu vas péter, toi. You gotta make it. So, sometimes just words of affirmation is what you need just to progress. Moi, personnellement, j'avais pas vraiment le support au début de
ma mère, tu sais, ma mère, elle vient ici, puis qu'elle veut que j'aille au cégep, que j'aille à l'université, puis que je finisse avec un diplôme, avec le chapeau, puis les petits trucs, là. Fait que moi, je dis non, moi, je vais faire un diplôme professionnel en massothérapie. Fait que, au début, c'était... Déjà, c'est quand même dispendieux, on va se le dire, faire un cours en masso, ça va a lot of money. Puis elle était comme, est-ce que t'es sûre? So, l'entendre, ses doutes, m'a mis souvent en doute. Fait que c'était difficile. Mais, tu sais, après, j'ai refait l'autre cours. Après, je suis vraiment investie. Au début, c'était vraiment difficile. Je le fais dans son sous-sol. Elle voyait que j'avais pas beaucoup de clients. Fait que c'était comme difficile au début. C'était difficile pour moi. Fait que c'était difficile pour eux aussi de croire en qu'est-ce que je faisais. Mais avec le temps, tu sais, elle voyait que j'étais plus occupée, que j'étais comme, je revenais avec des gros sacs de lavage. Là, maintenant, elle m'aide à faire le lavage. Ma petite sœur aussi, elle m'aide à faire le lavage. Ma grande sœur qui est social media manager, qui m'aide avec mon réseau social. Mon amie Sarah qui a pris les photos pour ma page. Tu sais, c'est sûr qu'au début, on pense que c'est nécessairement tes amis, comme tu dis, qui vont prendre tes services, mais c'est les gens qui ont besoin de tes services, c'est eux qui vont venir vers toi. Fait que vraiment, se défaire que friends and family will be your client nécessairement, mais qu'au moins qu'ils partagent puis qu'ils te supportent dans ce que je fais, je te dirais que c'est très important. Tu sais, c'est pas un hobby, tu sais, ça peut paraître comme un hobby parce qu'on ne fait pas tous nécessairement ça à temps plein. Fait qu'ils pensent pas vraiment que ça peut être comme une passion qui va se développer, mais c'est vraiment de croire en toi. La plus grande influence que ça va être, c'est toi-même, puis croire en qu'est-ce que tu es capable d'offrir, puis de là, ça va comme increase ta confiance en toi, puis ça va améliorer ta journey dans tout ce que tu fais. C'est vraiment croire en toi. I grew up in a very like traditional Italian household, and like when I first told my family, my story is very similar to you. Like I was like, Cégep, university? Nah, like no, I'm done with school. Okay. And like what I love though is like massage therapy. It's like it was so specific. Like I wanted to learn about the body. Like boom, you're learning about the body. That's what it is. And like yeah, exactly. And like more my dad, like he was like, oh, that's like a sexual thing, like you're gonna like no, I don't want you to do that. And I was like, no, it's not that, you know. My mom tried explaining to him, and then finally, like when I started working, very similar to you, like started picking up, they're like, okay. Yeah. What's even harder was telling them like I kind of want to be a full-time witch, like energy healer, tarot cards, like working with people. They were like, what, you know? And I was like, just wait, you know, like you're gonna see. And like then like because I started working at home, they would hear people be like, you just released something, like I saw this, like thank you, and like they're hearing all this gratitude, and like the clients would see like my parents would be like, that's your daughter, oh my gosh, and then they'd be like, okay, like I get it, you know. She actually has something. Yeah. But I remember like the first time I did Reiki on my dad, he was like kissed my hands and he was like, whoa, and I was like, yeah. I love that. I love when they do that. I love when my family do like dice que te bendigan las manos, que bendiciones en las manos, comme tu bénis tes mains, ou comme ils touchent tes mains puis ils flattent tes mains, sont comme que tes mains soient protégées. Là, you feel like That's so nice. But yeah, like I think that's it. That's all I'm gonna share. Peut-être je dirais rapidement quelque chose. Simplement, dans le fond, mais c'est un peu la valeur de la famille, mais disons de faire qu'est-ce qu'on aime dans la vie. C'est simplement ça. Je me suis fait dire ça. J'ai eu la chance de me faire dire ça. Plutôt que de me faire dire quoi faire, non? Puis ça vient de mon grand-père, ça vient de ma grand-mère, ça vient de loin, c'est ça. Fait que moi aussi, j'ai eu la chance de me faire dire ça par mes parents. Puis j'espère qu'on pourrait être plus à se faire dire ça, donc. Non? Yeah. I just want to add, like, because I used to get made fun of a lot for doing this kind of stuff, like especially the energy stuff. It's like, oh, like, what do you think you're doing? But at the end of the day, we all find our tribe and our clientele and our people. So it's like just the fact that we're all sitting together. Like I'm sure someone once in our life like demeaned our practice, but look, we're standing so strong like right now all together. So like it's all about finding your tribe and your people who are there to understand you. Yeah, the influence. About that, I remember telling you about how I kind of hid the whole energy part of what I can do because I didn't want to be like rejected when I expressed that. So I never really I never talked about it.
But then you were like, that throat chakra, man. And you like, we were having this conversation about like, you'll find the people, like you'll attract the people. And I think like the more I got confident and the more I practiced doing the energy work, the more it did come to me. So it kind of like reaffirmed that like, if you believe in what you're doing, that's it. That's the like, bottom line. you will Nothing show, can you stop will you. show. Nothing you can like- stop you. Like, Yeah. who cares what people say? Just keep going. My mom was the more supportive, and I think everyone else was kind of just like, oh, massage, okay. But they all want free massages. Yeah, they want the free massages, but like, they also won't call you. Like they'll be like, when they see you, they'll be like, oh, I have this pain, so come see me. But none of you are coming to see me. Like, how am I But supposed you know, to help sometimes I've you? heard people are shy. No, come see you heard. Come see me. I got you. Know me. I got you. They just never call you. Mais j'ai déjà eu des proches qui m'ont dit, moi, je suis gênée que tu me touches. On dirait que Yeah. plus t'es proche de eux, plus ils sont gênés que tu les touches. And I'm like, why? You should feel more comfortable because you know me. Là, tu vas les faire masser par un étranger? OK. Make it make sense. Moi, j'aimerais ça savoir si vous avez eu des influences. Comme moi, personnellement, je connaissais personne dans ma vie qui faisait ça. C'est sûr que dans ma culture, ils font ça, des natural healing. Puis dans mon pays, je viens du Guatemala, ils ont des spas naturels, aguas termales, qui viennent des volcans, parce qu'il y a beaucoup de volcans dans mon pays. Fait que, tu sais, dans ma culture, oui, il y a ça, mais ici, quand j'ai commencé ça, je connaissais personne qui faisait ça. Je suis vraiment rentrée dans l'inconnu, mais vous, est-ce que vous connaissez déjà quelqu'un là-dedans? Non. Oh my God, oh, il fait... On est quand même une nouvelle génération, disons. C'est ça. Puis c'est pas pour rien qu'il y a des préjugés aussi. Non, ça c'était avant. Je veux dire, il y a 2 générations dessus. Massage, c'était plus associé massage sexuel. Ouais. Fait que c'était ça, Ouais. c'était pas ça dans tous les cas. Mais tu sais, il y avait les ramancheurs aussi. Oui. Il y avait d'autres formes de travail corporel alternatif, mais c'était pas l'ostéopathe. Tu sais, c'était comme, il y avait peut-être d'autres traditions, Ouais. mais c'est ça, c'était quand même, ça a beaucoup changé en 40 ans, mettons, au Québec, là. Ouais. On n'était pas là pour, on peut pas comparer, mais ça a beaucoup changé. Mais surtout la personne immigrante, je trouve que quand moi je travaillais en spa, je me reconnaissais pas, c'était comme... J'avais pas de monde qui me ressemblait, j'avais pas de latino, j'ai personne de racisé. Tu sais, on est toutes de backgrounds différents, puis on dirait que je le voyais plus dans la communauté québécoise que dans ma communauté à moi. C'est sûr que maintenant, tu sais, quand je vois plus de personnes comme vous, je suis comme contente, je suis comme yes, on est plus dedans, parce que notre communauté aussi a besoin de ça, tu sais, c'est pas juste les autres communautés. Puis les éduquer sur ça, puis leur ouvrir la porte à ce genre de thérapie-là, que c'est pas le docteur, genre. Tu sais, il y a des thérapies alternatives, mais pourtant, c'est des thérapies ancestrales qui sont là depuis des années. I think it's exactly that, like, because, you know, like, people who come from other countries, let's say they're more connected to their roots, more connected to your roots, you're probably connected to, like, the ancient practices. Ouais. Like, I know there's a lot of, like, acupuncture therapists where, like, they'll learn the practice because of, like, their father and then their great-grandfather. So it's, like, knowledge that's passed down from generation to generation, whereas here, like, we're a mix of every culture, so it's a bit hard to follow our tradition, especially because, like, I'll give an example. Like, when my family came from Italy, like, they tried to be as Canadian as possible. Like, they changed all the Italian names to more, like, English names and whatever. So, like, that connection of, like, being connected to this natural healing or whatever was, like, completely disconnected. That's why now it's, like, more in a systematic way to learn and practice this. You know, it's not as, like, the old lady taught me from the village. And actually, like, I recently had a very heated discussion with someone about this because she was discrediting someone that I work with because she didn't get certified in something. But I'm like, but the knowledge she's carrying comes from her ancestors and where she comes from. So, like, what makes your certification more valid than hers? She learned, like, the rawness, the realness. Like, she didn't need to open a manual. She learned from her grandmother. grew up or, like, with it. She grew up with it. So, like, you can't discredit this person just because they didn't go to school.
you know? C'est la So, pratique, c'est yeah. plus que le knowledge. Parce que le knowledge, tu vas garder 10%, mais si tu as pratiqué beaucoup, Yeah. c'est ça qui est. And it's like, for me, it's like spiritually, like it's in your energy, like it's in your blood that like Yeah. you're meant to do that, you Yeah, know? exactly. It's your gift. Yeah, exactly. When I started doing massage, I always wanted to like attract the Filipino community in getting massages because I'm like, yo, my people work hard all the time. Like I can give back with this, you know? But then I realized that like it's like something they're not comfortable with or like it's really unknown to them. Also, the reason why I wanted to attract that community was because growing up, I always heard my dad and my uncles and aunts be like, oh, if I get sick, I'm gonna go to the province to get healed by the healer over there. Da, da, da. I'm like, okay, I need to take that approach, you know? Like maybe like they'll trust me more if I look more like that to them. That's when my decolonization journey began because like I wanted to do the traditional healing stuff, and then I realized I was like, wait, what does it mean to be Filipino? And then you unpack all that stuff, and then you realize it's not for everyone. No, it's not for everyone.